Le député SDF Jean-Michel Nincheux est convaincu que l'affaire Glencore est la preuve qu'il reste encore de nombreux cadavres dans les placards du long régime de Paul Biya. Dans cette tribune, il demande l'ouverture d'une enquête pour identifier les véritables auteurs de la corruption évoquée par la justice anglaise. Le gouvernement camerounais a longtemps maintenu une position vague sur l'administration de la Sonara et de la SNH, qui selon certaines sources relèvent directement de la présidence de la République. La multinationale Glencore a accepté de payer aux tribunaux américains 1,5 milliard de dollars, soit environ 915 milliards de francs CFA, pour régler ses enquêtes en cours devant les tribunaux. Le géant minier, spécialisé dans le négoce de matières premières, reconnaît sa responsabilité dans des affaires de corruption et de manipulation des marchés en Afrique et en Amérique du Sud. Glencore a accepté de payer environ 700 millions de dollars, environ 427,35 milliards de francs CFA de pénalités pour corruption de fonctionnaires étrangers dans 7 pays différents sur une période de près de 10 ans. La société a également plaidé coupable devant les tribunaux britanniques pour cette chef d'accusation de corruption dans ses opérations pétrolières au Nigeria, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Glencore a versé jusqu'à 100 millions de dollars américains, soit 61,05 milliards de francs CFA en pots de vin pour obtenir des contrats pétroliers et éviter les audits gouvernementaux. Des pots de vin ont également été versés aux juges pour supprimer des procès. À partir du moment où le Cameroun est mis à l'honneur dans cet immense scandale qui mine son image et son attractivité économique, ne pas enquêter sur les activités de Glencore dans notre pays relèverait d'une démarche irresponsable marquée par une apparente volonté d'obscurcissement. La multinationale de négoce de matières premières Glencore a-t-elle accordé des prêts au Cameroun en échange du pétrole camerounais à commercialiser à l'avenir? Quelle est la nature de cet accord signé entre Glencore et la partie camerounaise, représentée par la SNH et la Sonara, puisqu'il s'agit de trading pétrolier? Les responsables camerounais impliqués dans la chaîne de corruption ont reçu 7 milliards de francs CFA de pots de vin. C'est inacceptable. Qui sont les responsables impliqués dans cette affaire de corruption à grande échelle? Qui étaient les clients, quand on sait que gérer notre pétrole à grande échelle relève de la souveraineté nationale? Il est impératif que la partie camerounaise dégage toutes les responsabilités nécessaires dans cette affaire minable, qui ne peut rester impunie. Des enquêtes approfondies de la Chambre des comptes et de l'ANIF sont indispensables pour démêler le fil, et les coupables doivent alors être sévèrement punis selon la loi. La criminalité en col blanc n'est pas soumise à un délai de prescription. La leçon de ce scandale est que nous n'avons certainement pas sorti tous les corps des placards de ce règne qui dure déjà près de 40 ans. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.